Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui sortez vos cahiers pour le 24 août parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Barthélemy. Et oui, ça rime en plus. Donc évidemment, Saint-Barthélemy, un massacre de protestants le 24 août 1572, ça remonte à longtemps. Bon, en gros c'est simple, bon à l'époque la situation politique elle était un peu chaude entre les catholiques et les protestants, puis du coup donc il y avait un mariage entre donc la fille de la reine catholique et un mec protestant, donc le futur Henri IV. Du coup, donc bon, évidemment, du coup, il y avait plein de protestants donc dans la capitale à Paris qui étaient vraiment catholiques et du coup, les catholiques détestaient les protestants, donc ça déjà on sentait que ça allait mal finir. Puis ensuite, on a Gaspard de Coligny, donc un chef protestant qui subit une tentative d'assassinat. Donc déjà là, on sent que ça va mal finir. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah du coup on a donc on a le roi, la reine, tout ça, qui se font un petit comité et qui décident d'assassiner les chefs protestants parce que les protestants commençaient déjà à se liguer contre les catholiques. Et du coup, on a les chefs qui se font tuer et après ça dérape en fait. Et du coup, on a tous les catholiques qui tuent des protestants. En tout, ça aurait fait des dizaines de milliers de morts donc dans toute la France parce que ça n'a pas eu lieu qu'à Paris. Et bon, ça a été horrible évidemment. Et du coup, ça a totalement retardé évidemment la paix entre les catholiques et les protestants. Et puis après, il y a eu beaucoup de théories historiques et tout, vraiment de grands débats pour savoir de qui c'était la faute, hein. Évidemment, il y a donc le roi Charles IX qui était un roi plutôt faible, et aussi Catherine de Médicis qui a longtemps été désignée comme la principale responsable. Mais après aussi, il faut savoir que donc le roi et la reine étaient quand même sous l'emprise de certains groupes catholiques fanatiques, comme par exemple l'Église ou aussi l'Espagne, hein, qui avait pas mal d'espions. Donc on sait pas vraiment, c'est la faute de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est triste. Donc coup dur pour la Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement plutôt important à connaître, le sac de Rome qui a eu lieu en 410. Bon, il y a eu plusieurs sacs de Rome, mais le dernier, il avait eu lieu en 390 avant Jésus-Christ. Donc pendant 800 ans, il n'y a eu aucun sac. Donc je peux vous dire que évidemment c'était chaud. Et vraiment, ça a eu un grand événement dans toute l'Europe parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, bah l'Empire romain il puait quoi. C'est-à-dire, on a Alaric Ier, voilà, qui est arrivé, donc qui a pillé la ville. Il y a eu pas mal de trucs qui ont été perdus, donc plutôt triste. Et du coup, c'est une 410, c'est considéré comme une des dates donc de la fin de l'Empire romain. On parle de 476 parce que c'est une abdication d'un roi, mais on peut aussi parler donc de 410 parce qu'à ce moment-là, bah, les gens se sont rendus compte qu'en fait, Rome, elle puait la merde et du coup, c'est le début d'une longue décadence. Mais après, il faut savoir que bon, la chute de Rome, elle s'est pas faite en un jour, c'est un long processus, une longue décadence qui peut même s'écouler sur plusieurs siècles. Donc, dommage pour Rome, hein, et bravo à Alaric Ier, donc qui a bien pillé la ville. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la décadence d'une planète. Et oui, donc c'est en 2005 que Pluton, non voilà, le 24 août 2006, Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais comme une planète naine. En gros, Pluton, elle a été découverte donc en 1930 par un Américain et elle était considérée comme une planète parce que c'est quand même un gros astre et tout. Sauf que ces dernières années, il y avait de plus en plus de d'astres qui étaient découverts. Donc on avait Cérès, Makemake, Eris, et en fait, ces astres pouvaient aussi être considérés comme d'autres planètes. Eris était même considérée comme la 10e planète du système solaire. Et du coup, il y a eu une réunion, donc des mecs, une instance internationale pour dire que non, officiellement, Pluton n'est plus une planète, donc on a ouvert la classification des planètes naines. Une planète naine qui est en orbite autour du Soleil et qui possède une masse suffisante pour que sa pression interne l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et les maintiennent en équilibre hydrostatique sous une forme presque sphérique. Donc bon, ça paraît plutôt clair, quoi. Après, il y a eu aussi quelques polémiques sur ça parce que faut savoir que quand il y a eu une réunion donc de tous ces scientifiques, ils étaient 600 et il y en a que 40 qui ont voté, enfin un truc comme ça. La majorité en fait n'ont même pas pu voter. Du coup, ça a fait quelques polémiques. Il y a aussi les Américains qui voulaient pas trop parce que Pluton a été découverte par un Américain. Du coup, c'était une genre de fierté nationale. Enfin bref, coup dur pour Pluton. Hein. Ça fait encore polémique aujourd'hui. Hein. Certains encore considèrent que Pluton est la 9e planète du système solaire, mais officiellement, ça ne l'est plus. Mais ça reste tout de même une planète, mais une planète naine. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1575, le sac de Rome en 410 et Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, en 2006. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous!